Alors donc, pour le commun des Djadiennes, sachez que les IDE, ce sont les investissements directs étrangers qui désignent le flux d'investissement effectué par une entreprise ou un investisseur étranger dans une entité située dans un autre pays, dans le but donc d'exercer un contrôle durable ou une influence significative sur la gestion. Selon donc le FMI et le CNUSET, on considère un investissement comme IDE dès lors qu'un investisseur étranger acquiert au moins 10% du capital d'une entreprise locale. Voilà ce que c'est que les IDE pour le commun des jeunes. Je vous dirai que plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette dynamique. D'abord, la volonté politique, affirmée de son Excellence le maréchal du Tchad, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, de faire du Tchad une destination attractive pour les investissements qui se traduit par des réformes structurelles ambitieuses dans le climat des affaires, la gouvernance économique et la transparence. Il faut comprendre qu'il faut souligner que le rôle moteur de certains secteurs stratégiques, notamment le pétrole, le gaz, ou plusieurs projets structurants ont été enclenchés, comme vous le savez, en 2024. À cela s'ajoutent aussi les investissements dans les infrastructures telles que la route, comme vous voyez en train de se faire, telles que l'énergie, la logistique et les services modernes, comme vous le savez, les communications, les banques, qui aujourd'hui renforcent la connectivité et la transformation économique. Sachez enfin que cela vient de la stabilité, chose importante, de la stabilité institutionnelle, la diplomatie proactive et les mécanismes de suivi, comme celle que nous faisons au niveau de la cellule permanente du MENKI, qui contribuent donc à rassurer les investisseurs étrangers, internationaux, à structurer leurs interventions sur le long terme. Voilà. Ce bon n'est pas qu'un simple chiffre. Il incarne les opportunités tangibles. D'abord, en termes d'emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes et les diplômés en zone urbaine et rurale. Ensuite, monsieur le journaliste, sur le plan budgétaire, les idées génèrent des recettes considérables fiscales, des royalties, mais aussi des transferts technologiques précieux pour l'économie nationale. Il y a aussi, au-delà de cela, les aspects financiers. Ces investissements contribuent à renforcer nos capacités productives, à améliorer nos infrastructures et à soutenir l'émergence d'un tissu économique plus diversifié. Et enfin, il faut savoir aussi que dans cette dynamique de modernisation qui s'enclenche, notamment en zone rurale où les retombées peuvent être catalytiques en matière d'emploi, d'inclusion et de développement territorial. Souvent, pourquoi les Tchadiens sont-ils si pessimistes comme ça quand on parle de notre cher pays? Ces chiffres sont réels au point de vue économique du pays. Il faut savoir que ces chiffres sont le résultat crédible et vérifiable. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Car ils émanent donc, comme vous le savez, d'un rapport internationalement reconnu
qui mesure le flux net d'investissement enregistré. Il est vrai que le contexte économique national reste complexe, avec des défis sociaux et structurels, mais sachez que c'est justement dans ce contexte que la montée des IDE prend tout son sens. Elle traduit une confiance des investisseurs donc dans le potentiel du Tchad, de notre cher pays, à moyen et long terme. Sachez aussi enfin que ce n'est pas une embellie artificielle, monsieur le journaliste. Mais le Tchad, c'est le résultat donc d'une stratégie, monsieur le journaliste. Le pays reste aujourd'hui conscient que la stabilité, la durabilité de ce flux dépendra de notre capacité à transformer donc tous ces résultats, à les transformer en emploi, en croissance partagée. C'est là le sens même du travail de structuration et de coordination que nous menons, monsieur, au quotidien dans les différentes cellules gouvernementales. Je dirais au Conseil, et comme nous le disons très souvent ici, c'est de croire en leur pays, c'est de croire en ces chiffres, c'est de croire à ces organismes internationaux qui font des études indépendamment de vous, de moi, du gouvernement, qui ont sorti ces chiffres, ne sortent pas de vous ni de moi. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des organismes internationaux crédibles qui ont fait ces recherches et ont déclaré que le Tchad est ceci. Donc ce que je dirais aux Tchadiens, c'est de croire, de continuer toujours à croire dans notre pays. Les difficultés, ils peuvent en avoir. Les difficultés, ils peuvent en avoir. Et il y en a. Quel est le pays aujourd'hui sur Terre qui n'a pas de difficultés? Il n'y a pas qu'au Tchad qu'on entend, on a tué ceci, par là, on a fait. Mais il faut croire en son pays. Il faut être patriote. Il faut en son pays. Je crois que c'est le conseil que je peux toujours donner. La guerre n'a jamais résolu un problème. Je crois que l'histoire nous démontre que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, ou tout ce que vous avez lu, étudié, on a résolu tout ça à la fin. Comment? C'est autour d'une table. Je crois que les Tchadiens, ils n'ont pas besoin d'aller loin. La main tendue de monsieur le président de la République demeure. Continuons toujours à dialoguer. On va toujours trouver un compromis pour le bien de tous les Tchadiens. Et je vous remercie.